Salut, alors dans cette vidéo, on va voir les conseils, on va dire, très basiques à respecter pour monter un réseau de sites satellites. C'est parti, juste avant, là c'est la première vidéo que je tourne avec la nouvelle bonnette micro. J'ai changé la bonnette d'origine du MV7 par la bonnette du SM7B, voilà. J'ai fait un mixte, on pourrait presque croire que c'est un SM7B, j'ai fait un mixte et ma foi, ça m'a l'air beaucoup mieux au niveau du filtre des plosives, voilà. Allez, c'est parti, réseau de sites satellites, mes conseils SEO. Alors, juste avant de commencer, bien sûr, si ça t'intéresse d'aller plus loin, je t'invite à rejoindre l'académie maintenant. Ça, je t'en parlerai à la fin de la vidéo. Si tu souhaites faire décoller ton business, augmenter tes ventes et que tu souhaites tout simplement bénéficier d'une expérience immersive et innovante en 34 étapes à suivre, 22 niveaux à débloquer, comme un jeu vidéo, c'est l'expérience de gamification avec le déblocage d'un niveau à chaque étape, tu as un accompagnement à chaque étape effectivement ici. Voilà, le plan d'action complet de A à Z pour être premier sur Google et créer des sites rentables pour entrepreneurs sérieux et motivés, un niveau débloqué chaque semaine que tu vas apprendre étape par étape. Ici, niveau 1, la série redoutée des tests SEO d'entrée en 34 étapes. Accès au deuxième niveau ici, tac, etc., etc. Allez, je t'en reparlerai à la fin de la vidéo. On attaque. Donc, un réseau de sites satellites, donc il n'y a pas 36 conseils, enfin il y en a beaucoup plus, mais ça fait l'objet vraiment de la formation. Mais déjà, des principes basiques, première chose, choisir son hébergement. Ça passe, c'est un b.a.-ba. Avant de monter ton site, il faut que tu l'héberges, comme une adresse postale quand tu as un logement. Alors, choisir son hébergement, moi c'est très simple. Je vais te faire la différence entre la théorie et la pratique parce que la théorie c'est bien, mais la pratique c'est mieux. Le plus simple, si tu veux pas t'emmerder, tu passes par O2Switch. C'est très bien, ils ont une offre unique à 5 € hors taxe par mois. Ça fait, je crois de souvenir, 72 TTC par an. Ouais, c'est ça, 5 x 12, 60 hors taxe. Et avec la TVA, on est à 72 TTC. Ici, découvrir notre offre. Ils ont changé leur offre. L'offre unique, la puissance d'hébergement, nanana, hébergement web premium, offre 5000 premiers, 50. Ah ouais, voilà, c'est la réduction classique. Et ensuite, 5 € hors taxe, voilà. Par mois, code promo, ouais, c'est pour inciter à l'abonnement, l'inscription, et voilà. Donc ça, c'est très bien, franchement, c'est un serveur à mutualiser, mais ça convient très bien pour des besoins assez basiques, et notamment pour héberger un réseau de sites satellites, vu qu'un réseau de sites satellites, comme son nom, ça ne l'indique pas, mais c'est sous-entendu, c'est des réseaux de sites légers. Voilà, vu que c'est fait vraiment pour le référencement, pour Googlebot, la vocation première. Donc, tu ne vas pas mettre d'images, de vidéos, etc. Enfin, tu peux. Ça, on le verra plus en détail. Mais voilà, à la base, c'est vraiment léger. Donc, la théorie, parce que pourquoi je t'indique de passer par O2Switch? Donc, si tu veux, je te passerai mon lien d'inscription ici. C'est un lien d'affi. Pourquoi passer par O2Switch? Tout simplement parce qu'il y a plusieurs fonctionnalités qui sont très intéressantes. Je ne vais pas toutes les lister ici. Tu as notamment WP Tiger que j'apprécie beaucoup, qui te permet de gérer les sites, créer des pré-prod. Enfin, ça, c'est plus pour des sites, des money sites. Bref, tu as une fonctionnalité, j'en avais déjà parlé dans les précédentes vidéos, pour optimiser le cache avec, comment ça s'appelle, tu as Little Speed Cache, c'est celui que je recommande, la Extreme Cache. T'as plein d'options à ce niveau-là, certificat Let's Encrypt pour SSL, enfin bref. Mais celui qui va nous intéresser ici, c'est notamment l'outil XP Extender. Pour justement, ça te permet tout simplement de disposer de plusieurs IP. C'est très simple comme outil, c'est ça qui est intéressant grâce à l'interface cPanel qu'ils ont customisé. Voilà, avec cet outil, c'est très simple. Tu peux affecter tout simplement une nouvelle IP à ton site internet. Voilà, parce que par défaut, ton site internet, il va affecter à ce qu'on pourrait appeler une IP par défaut. Et donc, si tu passes pas par cet outil-là, XP Extender, si tu mets, 10 sites, les 10 sites partageront la même IP, ce qu'on appelle l'IP du serveur, en fait. Okay, et là, tu peux tout simplement associer une nouvelle IP. Je pense qu'à mon avis, c'est une IP virtuelle qui doit être associée un peu comme le principe du CNAME pour les domaines. Et donc voilà, c'est l'option la plus facile, la plus rentable, à moins la plus économique. Voilà, 5 € hors taxe par mois, donc 72 TTC par an. Tu peux avoir un mini serveur pour héberger, je sais pas moi, alors t'as pas de nombre, ça dépend vraiment de tes sites, la configuration, la taille de tes sites, de ta bande passante, du trafic et compagnie. Mais tu peux aller sur un site satellite léger, tu peux aller à 100 sites, ça passe, tu vois, voilà. Au-delà de 100 sites, j'avais testé, ça commence à couiner un peu, mais voilà. Alors, en théorie, effectivement, il faut utiliser, donc je pourrais te faire, si tu veux, comme une checklist.
Ça se fait bien, une checklist des principaux points à vérifier dans le cadre d'un réseau de sites. En théorie, donc, en fait, on te recommande d'utiliser un hébergeur pour chaque site satellite avec une classe C, une classe d'IP et une classe C différente. Voilà ce qu'on appelle une classe C d'IP. Je te laisserai te renseigner, je ne vais pas en parler dans cette vidéo, on va rester simple. Voilà, c'est plusieurs... c'est une classe d'IP tout simplement, tu as des classes A, des classes C, bref, je ne vais pas rentrer plus en détail. C'est une plage d'IP. Bon, l'idée c'est qu'en gros, une classe C différente, ça permet de paraître plus naturel. Alors en théorie c'est bien, en pratique, enfin à un moment donné, c'est du bon sens. Si tu utilises un hébergement par site, ça va bien si tu fais Mumuse, tu fais une dizaine de sites. Si tu commences à industrialiser le concept, tu commences à avoir une centaine de sites ou des milliers de sites. Je te mets au défi d'avoir un hébergement par site, une classe CIP par site. Déjà, en termes de gestion, tu as intérêt à être bien organisé, avoir ton propre logiciel ou passer par un bon SAS, SAA, enfin bref, un logiciel, tu m'as compris. Et puis sinon, au niveau pépette, ça risque de coûter une blinde, ok. Donc en pratique, moi tout simplement, j'ai envie de dire, on s'en bat un peu les couilles. Pourquoi? Pour donner un exemple concret, par le passé, alors je te dis pas que je te recommande pas cette option-là. À l'époque, moi ce que j'avais fait, j'avais utilisé en fait un réseau de 600 sites satellites. J'avais utilisé le serveur dédié de l'agence dans laquelle je travaillais. Donc les 600 sites satellites ils partageaient la même IP, une IP de classe A, sur le même serveur, et ça c'est passé crème, ok. Alors effectivement, je te dis pas que c'était pas recommandé, surtout qu'à l'époque, voilà, c'était avant l'ère post-Penguin, c'était quand même plus facile aussi. Je te le recommande pas, bien sûr, c'est jouer avec le feu. Je te dis juste qu'à l'époque, ça passait, tout simplement pour te dire que faut pas raisonner, être un ayatollah stricto sensu, une classe C, un hébergement, tac tac, voilà. Tu as la théorie et la pratique. Moi, ce que je te conseille, je le répète, je le dis toujours, c'est ne me crois pas, teste par toi-même, approprie-toi l'expérience, d'accord. Moi, ce que je te partage, c'est une expérience, c'est mon retour d'expérience, d'accord. C'est la pratique, c'est la réalité du terrain, ok. C'est pas du blablablou, c'est pas du bullshit. Après, voilà, expérimente et tu verras, fais tes propres tests. Tout ça pour te dire ce qu'il faut retenir ici, c'est que ne raisonne pas comme un bœuf, comme ceux qui n'y connaissent rien te disent un hébergement par site, une classe IP par site. Non, tout ça pour te dire que tu as énormément de marge, c'est du bon sens, d'accord. Tu peux très bien avoir plusieurs sites si c'est des sites légitimes qui te font des liens vers ton site, tout simplement. À partir de le meilleur, comment dire, le meilleur détecteur à spam, entre guillemets, c'est de te poser la question, en fait, à partir de quoi, à partir de quel moment, si tu fais ce site, cette action, si je fais cette action, est-ce que c'est pour Google en priorité? Est-ce que c'est pour le Google? Ou est-ce que s'il y a une valeur ajoutée à apporter à l'utilisateur? Bon, dans le cas de réseau de sites satellite, forcément, la question, c'est pour le Google. Mais il y a des manières de faire. Il y a plusieurs, on va dire, degrés de spam, tu vois. Si ça reste gentil, tu vois, 20 sites satellites, c'est pas méchant. C'est sûr que si tu fais 600 sites satellites, bon, voilà, c'était pas recommandé. Là, j'ai fait en mode bourrin, voilà, et c'est passé. Mais c'est sûr que c'est pas recommandé. Et plus tu vas élever ce nombre-là, et ça dépend aussi comment c'est fait, parce que là, enfin voilà, j'utilisais aussi des sites clients, j'utilisais aussi, voilà, c'était un peu noyé dans le truc, même si c'était pas recommandé. Ceux qui sont effectivement prudes, le côté éthique, blablabla, ok. Mais en tout cas, ça marchait bien, c'était discret, et le plus important, c'était le résultat, tout simplement. Voilà, le reste, après, chacun a envie de faire midi à sa porte. Si chacun a envie de faire des débats avec l'éthique, c'est autre chose. Mais voilà, ok, il faut voir comment tu le fais. La deuxième chose, c'est choisir son register pour effectivement enregistrer ton nom de domaine. Parce que pour avoir un site, il faut que tu aies un hébergement, donc un serveur sur lequel donc héberger ton site et un nom de domaine auquel est affecté ton hébergement, en fait, sur lequel ton nom de domaine doit pointer vers ton espace d'hébergement pour rendre ton site accessible, tout simplement. Donc là, c'est pareil. Le plus simple, c'est de passer, moi, ce que je te recommande, par Internet BS. C'est un excellent hébergeur. Moi, honnêtement, c'est ce que j'utilise à l'heure actuelle depuis des années. Je ne m'emmerde pas. Avant, je passais par OVH. Enfin, j'utilise toujours OVH parce que voilà, j'ai d'autres comptes dessus et pour des raisons qui me sont propres. Je ne vais pas parler ici. Mais sinon, la plupart des projets, c'est O2Switch et ensuite Internet BS, sauf pour des projets vraiment très précis, pour des e-commerce ou des money sites. Là, tu peux utiliser d'autres prestataires que je ne parlerai pas ici. Voilà. Mais sinon, pour la majorité de tes besoins, ça ira très bien, et notamment pour des réseaux de sites satellites. Internet VS comme O2Switch, pourquoi? Parce que c'est pas cher. Ils ont une des offres les plus compétitives en termes de tarifs.
en termes de propositions tarifaires. Et c'est pareil, là je ne vais pas me connecter, mais tu peux t'as une interface qui est très bien à gérer, tu peux gérer tous tes noms de domaine en un seul endroit, ça va très bien, voilà. Alors c'est pareil, en théorie, on te recommande d'utiliser un register par domaine, c'est le même, je ne vais pas te faire la même démonstration, c'est exactement pareil que l'hébergement. Tu t'imagines que si tu as 200 ou 2000 domaines, à un moment donné, utiliser 2000 registers, je te mets au défi déjà de les trouver, d'accord, sans passer par les registers exotiques et compagnie. Tu peux avoir des freenom, des registers gratuits et compagnie. Pour les avoir testés, c'est pas folichon, c'est comme les proxys ou les IP gratuites. Ça a le mérite d'exister, c'est gratuit, voilà. Mais si tu veux quelque chose de sérieux, moi je te recommande de passer par ça. Effectivement, éviter, c'est plutôt les hostings, les hébergements SEO, parce qu'effectivement, comme son indique, ça pue un peu le SEO. Et c'est surtout là où ça va proliférer des réseaux de sites mastoc où il va y avoir des gros bourrins et donc il va y avoir des gros patterns, des gros footprints. Voilà, ça à éviter. Contrairement à ce que ça peut laisser penser, hébergement SEO, l'offre peut être bien étudiée, mais au final, ça peut être contre-productif. Donc voilà, tout simplement, je vais accélérer la vidéo pour faire simple. Au-de switch hébergement, register, Internet DS, très bien, ok. En pratique, effectivement, le reste, tu t'en bats un peu les couilles, c'est pas un problème, ok. Là où ça va surtout être important, c'est pour le reste. Alors je sais que j'ai tendance à la contre-courant et à pas faire comme les autres. La plupart, enfin c'est pas la plupart, c'est 99% des conseils que tu vas voir là-dessus, c'est toujours les mêmes, c'est comme les comparatifs, les exemples de niche que je t'ai fait voir, t'en as vu un, t'en as vu 10, mais le problème c'est que souvent ceux qui testent ça, ceux qui disent ça ne savent pas de quoi ils parlent. En fait, enfin si, ou alors t'as ceux qui utilisent ça, ils vendent du lien. Donc ils vont te recommander d'utiliser des thèmes WordPress, de faire des sites WordPress. WordPress, ça va bien effectivement si tu as des besoins particuliers précis. Par exemple, à l'époque, quand je travaillais en agence, on montait la majorité du réseau de sites était montée sur des sites WordPress. Pourquoi ? Parce qu'on en profitait pour mutualiser le réseau pour les sites clients, pour en faire bénéficier les sites clients et le réseau de sites de l'agence. Voilà, c'était plus simple à ce niveau-là pour pour l'administrer, pour le gérer. Derrière, on pouvait aussi également vendre du lien, etc. D'accord ? Mais sinon, c'est un réseau de sites à la base qui reste privé. Là, la plupart, effectivement, te recommandent de créer un réseau de sites WordPress. Pourquoi ? Parce que derrière, un réseau de sites, ça coûte cher quand même, c'est un investissement. Et donc, le meilleur moyen de le rentabiliser, c'est à la mode depuis des années. Forcément, pour le côté financier, c'est de vendre du lien. Parce que la vente de lien est extrêmement rentable. Et donc, forcément, pour ça, le plus simple, c'est de passer par WordPress. Après, encore une fois, ça dépend de ton approche, ton besoin. Moi, je ne le fais pas. Pourquoi ? Parce que même si, effectivement, c'est beaucoup moins rentable, parce que je ne vends pas du lien dessus, mais je pars du principe qu'un réseau de sites, pour moi, je suis puriste là-dessus, je monte mon réseau de sites à l'ancienne, d'accord ? C'est un réseau de sites satellite. Alors maintenant, il y en a qui appellent ça PBN pour se masturber un peu la quéquette, parce que c'est dans le milieu SEO marketing, on aime bien se branler la quéquette. Moi, c'est un réseau de sites satellite et c'est à l'ancienne, c'est-à-dire que je n'utilise pas de thème WordPress. Pourquoi ? Parce que je ne vends pas du lien dessus, je ne vends aucun lien. La seule fois où j'avais ouvert le réseau, c'était à 2-3 collègues, 2-3 personnes que je connaissais bien, donc c'était vendu au compte-gouttes, d'accord. Mais sinon, mon réseau de site, il est cloqué, il est full HTML ou PHP. C'est à l'ancienne, parce que derrière, pourquoi je ne vends pas du lien ? C'est du bon sens, parce qu'un réseau de site, à la base, si tu ne veux pas te faire démonter par tes concurrents, il faut être discret, il faut être furtif, et pour être furtif, il faut pas faire la pub en fait. Si tu fais la pub, si tu vends du lien et tu dis coucou, regarde mon réseau de site, il est ouvert, regarde ce que je fais, faut pas s'étonner derrière si tu as un concurrent qui te dénonce et si derrière tu te prends une pénalité. À un moment donné, il faut pas être crédule à ce niveau-là. C'est un milieu de requins, ça l'est encore plus ces dernières années. Donc moi là-dessus, la confiance elle est zéro. Soit tu fais un réseau de sites et dans ce cas-là, tu veux vraiment, tu vas en mode confiant, bourrin. Et dans ce cas-là, bonne chance. Sinon, moi, à ce niveau-là, je prends mes précautions. Je ne l'ouvre pas aux concurrents. Donc, le réseau de sites, il n'y a que Google qui y accède. Donc, c'est pour ça que je te parlerai également du cloaking. Il y en a qui le cloquent uniquement pour les robots comme Ahrefs, Majestic et compagnie. Et donc, le réseau de sites reste accessible également. Moi, je le cloque totalement pour Google. Ok, je te donnerai ma méthodologie à la fin. Donc moi je n'utilise pas en tout cas de WordPress ni de thème, tu fais comme tu veux. Moi je trouve que ça a beaucoup d'avantages, c'est beaucoup plus simple à maintenir parce que qui dit monter un WordPress déjà dit de créer une base de données, donc sur l'hébergeur, sur de Switch et tout compagnie. Donc effectivement c'est pas le temps que ça prend, c'est rapide, mais il n'empêche que
Il faut automatiser le process, il faut passer par un logiciel ou en tout cas sinon ça prend un peu de temps à paramétrer et tout. Et c'est surtout sur la maintenance qui dit WordPress, dit hacking, ok, dit mise à jour des plugins, mise à jour du thème, etc. Donc bref, ça c'est chiant. WordPress est très bien, en tout cas c'est mon avis pour les money sites. Pour les sites satellites, je n'en utilise quasiment pas. D'accord, 99% de mon réseau de sites n'est pas du WordPress, c'est old school, full HTML et PHP. Et si j'ai pas de conneries, il me semble que Paul Sanchez, alias Tiger, fait à peu près pareil à ce niveau-là. Plus simple à maintenir, donc il n'y a surtout aucun footprint, parce que qui dit WordPress dit footprint. Voilà. Donc ensuite, sinon la méthode de Bruns que j'utilisais par le passé avec GSA Xrummer. Tu utilises le logiciel, j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo sur les logiciels SEO, le logiciel Argo Content pour générer automatiquement des sites à la volée. L'avantage, c'est que tu as une double option configuration à ce niveau-là. Soit tu peux utiliser avec des thèmes WordPress en automatique, tu peux générer également des thèmes WordPress automatiquement. Il faut connecter via une clé le logiciel à ton serveur, donner un accès route. Et sinon, tu crées des sites en full HTML ou PHP, donc des sites finalement statiques. Ok. Voilà, moi c'est ce que je faisais, site full PHP. PHP, après par contre ce qui va surtout être important, donc ça c'est plus un choix personnel à l'étape 3, j'agrandirai d'ailleurs je ferai un zoom pour agrandir, pour que vous voyez mieux ceux qui n'ont pas des grosses dalles, donc c'est surtout là, c'est plus un choix personnel, voilà. C'est toi qui vois, c'est surtout là où ça va être important, varier les patterns pour faire naturel, donc effectivement par exemple si tu crées avec le logiciel Argo Content, alors peu importe que tu fasses avec un thème WordPress ou finalement un site full HTML, PHP, on s'en fout un peu, voire beaucoup, c'est surtout la typologie du site. Okay, par exemple, tu fais un site avec 1000 pages, si tu fais 10 ou 20 sites, alors 10 sites, c'est pas forcément gênant, mais c'est surtout à partir du volume. Si tu fais 100 sites avec exactement le même nombre de pages, 1000 pages, bah, c'est pas naturel, enfin, c'est logique, tu vois, il faut travailler sa matière grise à ce niveau-là. Donc l'idée c'est de varier, tu vas faire par exemple un site avec 1000 pages en full auto, tu vas faire un site à monopage donc avec full HTML ou PHP, un site de 10 pages avec WP donc avec thème WordPress, etc. Tu vois, l'idée c'est que tu vas essayer de varier ton réseau. Après, c'est pas encore une fois, en théorie, chaque fois, il faudrait tac, avoir un protocole bien huilé. En pratique, tu as une souplesse là-dessus. Enfin, moi, je me prends pas la tête à ce niveau-là. Voilà, l'idée, c'est de garder à l'esprit, d'essayer de varier. Je sais pas, moi, si tu crées 100 sites satellites, ben voilà, tu vas faire, j'en sais rien, moi, tu vas essayer de varier, ça va dépendre de la requête. Tu vas faire un site, par exemple, avec, j'en sais rien, moi, 80 pages, une autre 800 pages. Ça dépend comment tu les fais aussi, tu vois. T'en as ce que j'aime bien aussi faire, des fois, quand j'ai la flemme, je fais du site monopage, du site homepage, en fait. Du site homepage, là, ça a plusieurs avantages, ça permet de concentrer tout le jus sur la homepage, sur la page d'accueil, c'est beaucoup plus simple à créer, c'est beaucoup plus rapide, tu n'as qu'une page à créer, voilà, mais après c'est pareil, si tu fais que des sites comme ça, bon au bout d'un moment ça fait pas naturel, tu vois, il faut essayer de varier à ce niveau-là, ok. Mais sinon, moi, ce que je fais généralement pour pas m'emmerder, maintenant, je fais vraiment que limite du manuel. Comme à l'époque, je reviens à ce que je faisais au début. J'avais une phase auto, mais là, j'en reviens. Je fais du site donc manuel et je me crée soit du monopage ou soit une dizaine de pages ultra optimisées. Voilà, je fais ça bien, optimisé aux petits oignons et ça me va bien à ce niveau-là pour concentrer le jus sur les requêtes principales. Voilà, parce que j'estime que la longue traîne, pour moi, il n'y a pas trop besoin si tu travailles correctement ton maillage interne à ce niveau-là, il n'y a pas trop besoin, sauf si c'est concurrentiel, tu mets un petit boost, une dizaine de sites, ça suffit si c'est bien travaillé. Sinon, c'est principalement pour booster les mots-clés de tête à ce niveau-là. Bref, ça, c'est encore autre chose, c'est la stratégie. Et ensuite, le cloaking, comme je te l'ai dit, cloaking, le plus important, ça, pour moi, c'est de camoufler ta stratégie à tes concurrents. Parce que le cloaking, c'est pas forcément pour leurrer Google. Leurrer Google, c'est assez facile, c'est surtout pour leurrer tes concurrents, parce que tes concurrents, soit sont jaloux, soit vont être aigris, soit vont être incompétents, soit vont se rendre compte que tu es en première position et eux qui galèrent à faire ce qu'ils appellent du white hat ou compagnie en respectant les règles, la guideline à la lettre, et ils vont s'apercevoir qu'ils n'y arrivent pas, ils sont derrière toi, du coup ils vont être frustrés. Et plutôt que de sortir les doigts du cul, ils vont préférer te dénoncer auprès de Google, se plaindre, se victimiser, compagnie, et pleurer dans les jupons de leur mère. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut se protéger. Et pour ça, donc moi ce que je te recommande, c'est vraiment de cloaker pour Google. C'est-à-dire qu'il y en a pas mal, ils vont se contenter de cloaker le site pour les logiciels, comme je te disais, Ahrefs, Majestic et compagnie.
Le problème de ça, c'est que ton site reste accessible, visible. Donc, si ton concurrent peut aller dessus et voir toute ta bouillabaisse. OK. Voilà. Donc, moi, ce que je préfère, c'est que le cloaking intégral, c'est cloqué, c'est-à-dire uniquement pour Google. Google a accès uniquement au site, d'accord, au site feed, c'est ce qu'on appelle de la technologie du site drain, la stratégie, d'accord, pour drainer le trafic, justement. Ensuite, le but, c'est de rendre ton site accessible uniquement à Google et de leurrer le reste pour amuser la galerie, faire diversion. Tu vois, là, tu peux t'amuser. Alors, ça dépend de ta stratégie. Tu as plusieurs stratégies possibles. Tu peux rediriger, en profiter pour monétiser ta page. Ça se fait beaucoup sur les requêtes MFA Amazon. Il y en avait un qui avait donné l'exemple, comment il s'appelle merde, j'ai plus le nom, qui est assez connu, qui se fait un peu plus discret ces derniers temps, qui a fait des conférences. Merde, celui qui a créé la PBN Premium. Bref, j'ai plus le nom, Ninja Linker, alias David D'Agresco, voilà, bref. Et donc, il a donné un exemple sur drone, je sais pas quoi, achat drone, enfin la thématique du drone. Et donc, il y en avait un qui avait dû utiliser, à mon avis, l'outil de clock de Romain. Et avec son tool, la BHM, et donc il avait redirigé vers une page CTA affiliation, tu vois. Par exemple, moi, là, je t'avais dit, là, à l'époque, maintenant, je le gère plus, enfin, je le gère plus, c'est un site zombie, il est laissé à l'abandon, j'ai d'autres projets, mais donc je gérais, là, le site by Chouchou et Loulou, là. Je l'avais bien positionné dans les premières positions sur la thématique rencontre, je me faisais donc à l'époque 4000 balles, ça marchait bien. Et donc là, tu pourrais très bien, donc j'avais fait ça propre, mais tu pourrais très bien faire en mode bourrin, donc cloquer ton contenu, ta bouillie pour Google, si tu fais de la bouillie justement, de la bouillie du contenu auto. Tu génères des contenus auto, et l'humain, donc tu le rediriges vers, soit tu cloques sur UA ou sur IP, le mieux c'est sur IP, tu rediriges vers une page CTA, donc vers une page optimisée, une landing page, ou alors mieux, t'emmerdes pas, c'est une technique souvent qui vient des US, tu rediriges vers le site d'affiliation, comme là l'exemple du site de rencontre, tu rediriges vers la page d'inscription sur le site de rencontre, Ashley Madison, j'en sais rien, ou ce que tu veux, ou Mythique et compagnie, paf, avec ton lien affilié, ok. Bon, sauf que ça, c'est bien pour la monétisation, sauf que ça, c'est une stratégie courte mise, c'est du churn and burn, parce que généralement, ça ne tient pas beaucoup dans le temps, pour une raison très simple, c'est vachement visible, ton concurrent, il va le voir. Si ton site, il rank dans les premières positions et qu'il voit que c'est cloqué, il va te dénoncer, et donc, du coup, c'est cramé, quoi. Et puis surtout que là, Google peut arriver à le détecter via des analyses de bounce rate, enfin, on voit qu'en fait, vu que c'est redirigé vers une autre page, ils ne vont pas rester longtemps sur ton site. Et du coup, Google va partir du principe que ton site n'est pas légitime. Bref. Ensuite, tu peux faire soit ta propre landing page avec un return page CTA. Tu peux t'amuser sur des retours de header avec des injections iframe. Tu peux générer une fausse erreur serveur en mettant un timer avec une PHP. Moi, c'était une de mes techniques favorites. Je générais, par exemple, quand tu arrivais sur un de mes sites, donc Google voyait le site, bien sûr, et pour justement, faire de la rétention et améliorer le watch time, le temps passé sur le site et la page, je générais une erreur serveur type 500, 502, 503. Alors maintenant, je m'amuse carrément. Avant, je faisais 503, 504, 502, ça dépend des humeurs. Maintenant, je génère carrément une erreur 500. Une vraie erreur serveur, en fait. Une fausse vraie erreur serveur. Ce qui fait que tu tombes facilement dans le panneau si tu ne le sais pas. D'ailleurs, c'est quasiment indétectable, donc tu ne vas pas le savoir. Et sinon, je mets un timer, genre 2 minutes, tu vois, pour que ça occupe. Et comme ça, pour bien l'emmerder, à celui qui va me tracer. Et comme ça, en même temps, il améliore le temps passé sur le site. Et comme ça assimile une fausse erreur. Il va se dire, ah ouais, le site, il est down, il va se casser. Voilà. Parce que généralement, s'il passe 2 minutes sur le site, c'est vraiment qu'il a que ça à foutre. Voilà, mais encore une fois, tout dépend de ta stratégie. C'est sûr que c'est plus tentant d'un point de vue monétisation de derrière rediriger vers une page landing avec ton lien d'affiliation ou de vendre du lien derrière, voilà. Mais moi, je jouais vraiment à cette carte de camoufler à fond et de la discrétion du mode furtif. Voilà, encore une fois, là, ça dépend de ta stratégie. Donc moi, ma méthode préférée, ma méthodologie préférée, et toi, t'en fais ce que tu veux, c'est vraiment ça, c'est cloaking, site HTML, site PHP, du site à l'ancienne old school, zéro footprint, zéro thème, tout en dur. Mais automatisé quand même, enfin semi-automatisé, avec mes process et mes outils en interne. Et donc tout ça cloqué pour Google avec un cloaking bien sûr sur IPRDNS et avec une technologie encore plus avancée et innovante qui rend justement le cloaking IP
obsolète vu que c'est une détection en amont, mais bien sûr je ne parlerai pas de cette astuce et de cette technique ici, je la réserve uniquement bien sûr aux membres de l'académie. Voilà. Bon, mais écoute, c'est une vidéo très rapide, je vais m'arrêter là. Là, tu as les principaux conseils justement pour monter ton réseau de sites. Voilà. Et pour la partie plus concrète, méthodologie, ça justement, c'est dans l'académie. Le logiciel, j'en avais déjà parlé ici. Voilà, c'est Argo Content dans la précédente vidéo sur les logiciels pour générer en automatique des sites. Tu as des logiciels plus avancés, je te laisserai fouiller à ce niveau-là. Voilà, déjà, c'est une première mise en matière. Et donc, bien sûr, si tu souhaites aller plus loin, si tu souhaites justement faire décoller ton business, augmenter tes ventes, avoir une vraie méthodologie, un plan d'action étape par étape, le plan d'action de A à Z pour être premier sur Google, pour dominer Google et tes concurrents, et pour bénéficier d'une expérience immersive et innovante, et pas d'un simple programme de formation, si tu veux avoir une approche un peu comme un jeu vidéo, une approche de gamification, à ce moment-là, je t'invite à faire l'expérience de l'académie. C'est 34 étapes à suivre, 22 niveaux à débloquer, un accompagnement à chaque étape. Tu n'es jamais seul ni perdu, je t'accompagne et tu peux me poser les questions que tu veux. J'y réponds en vidéo. Je te laisse prendre connaissance du plan ici. Le plan d'action, ce que tu vas prendre étape par étape. Accès au deuxième niveau ici. Voilà. Tac, tac, je te laisse en savoir plus et ensuite pour la rejoindre, c'est ici, j'avais mis en place l'Académie Live, l'Académie Unlimited, pour l'instant je les ai retirés de l'offre, pour l'instant il y a uniquement l'Académie Little qui est accessible, voilà. Et bien sûr, si tu veux profiter de bons plans et de conseils un petit peu plus intimes, je t'invite à rejoindre la newsletter, c'est pas déjà fait, et à me rejoindre sur le canal Telegram et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, salut, ciao.